bonjour à tous, on est ici donc à Pont-du-Fossé, au soleil, tranquillement, en plein cœur de village, juste en face de tous les stands qui sont en train de s'installer pour ce festival dont on va parler pour cette tournée d'été, l'Écho des mots, festival qui débute aujourd'hui, qui se termine le 16 août prochain. Alors on va bien sûr parler du principe de ce festival, on va tout vous expliquer sur ce qui va se passer, sur comment ça va se passer et comment ça se prépare également en coulisses. Et pour en parler avec nous, Stéphane Bernard, bien sûr, l'organisateur, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs d'ICI Radio. On aura également avec nous donc Olivier Cessa qui est juste là, il est conteur et programmateur. On reviendra avec lui sur un petit peu tout ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. Et puis alors on aura 3 jeunes voix aussi avec nous qui vont tout vous raconter de comment se passe la préparation et ce qu'elles vont faire pendant ce festival. Ces 3 jeunes bénévoles qui sont avec nous, Pauline, Mathilde et Noémie. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Voilà, on va reparler un petit peu de tout ça, de comment ça se passe ici du côté de Pont-du-Fossé, puisque tout doit être prêt pour 17h, c'est ça Stéphane, puisque ça commence vraiment vers 17h ce soir, l'Écho des mots. Voilà, donc ça commence à 17h avec un premier spectacle, La Place aux Oiseaux, le spectacle d'ouverture, avec Florence Ferrin et Pépé la marionnette. C'est un marionnettiste qui tourne un petit peu dans le monde entier. Il fait son spectacle, c'est de l'impro, et donc il sera là à partir de 17h. Et puis Florence Ferrin, qui est une conteuse de Briançon, des Hautes-Alpes. On a aussi des conteurs haut-alpins qui sont avec nous cette semaine. Et voilà, et ensuite à 18h30, on aura l'ouverture officielle avec le pot de l'amitié et la présentation un petit peu générale de la programmation de ces 3 jours, avec des petites surprises et de la musique pour passer un moment agréable. Alors concrètement, ce festival l'Écho des mots, en quoi est-ce que ça consiste? C'est la 8e édition cette année, ça s'installe vraiment dans le paysage haut-alpin, on en parle vraiment chaque année, c'est un des temps forts dans le Champsaur. C'est autour des contes et des mots comme son nom l'indique tout simplement. Oui, comme le mot indique, festival, c'est une fête, hein. C'est une fête qui s'est lancée au départ sur 2 journées, qui a pris plusieurs formes et qui est maintenant à trouver son rythme de croisière sur 4 journées. Et voilà, l'idée c'est de proposer des spectacles variés pour tout un chacun, donc c'est-à-dire des spectacles jeunes publics qui sont plutôt le matin, des spectacles familiales et tout public l'après-midi à 17h30, et puis les spectacles de soirée qui sont des spectacles vraiment tout public. Quand on dit tout public, c'est aussi bien jeunes que adultes, avec une programmation variée sur du conte bien sûr, puisqu'on a des conteurs, des têtes d'affiche en conte, mais aussi des fois des spectacles plus, 1 ou 2 spectacles plus théâtralisés ou musicaux aussi. Ça sera le cas jeudi soir de la soirée un petit peu cabaret avec Eric Toulis. Voilà, donc une programmation variée, Olivier va vous en parler. Et voilà, après le principe aussi dont on s'est lancé il y a 8 ans maintenant avec les balades comptées, qui ont, on ne le cache pas, mis un peu du temps à démarrer les premières années, mais qui maintenant fonctionnent très bien. Le principe, c'est partir avec un conteur en promenade, en forêt, sur des sentiers à la découverte du bocage champsaurin et des villages, puisque les balades elles se font au départ d'autres villages que Pont-du-Fossé. On aura ce soir la première déambulation dans les rues du village de Saint-Bonnet avec un conteur africain à Bouffal. Ensuite on sera demain à Saint-Léger avec Abou également. Jeudi on sera le matin pour une balade comptée à Chaillol sur le canal de Malcro avec Agnès Dumouchel. Jeudi après-midi au départ du village d'Ancel, sur les sentiers d'Ancel avec Patrick Rochdy. Et vendredi à Champolléon en partenariat avec la Maison du Berger, avec Patrick Rochdy également. Et donc les balades elles marchent très bien cette année puisqu'on a déjà des balades qui sont complètes et on a des doublés. Donc ça c'est la première info déjà, les gens qui souhaitent participer aux balades comptées notamment et même au spectacle, vous pouvez, il y a un service de réservation et soit en ligne sur le site du festival ou à l'office de tourisme à la Maison de la Vallée, on peut réserver, ça nous permet de pouvoir aussi peut-être réagir et réajuster la programmation. Justement le but, puisqu'on est en plein dans les balades comptées, le but c'est d'associer différemment finalement culture et patrimoine, puisque bien sûr il y a ces 2 volets-là dans ces balades comptées, c'est présenter un petit peu différemment tout le patrimoine tout en rappelant aux gens que la culture est importante quand on le découvre. Voilà, la marche, c'est un petit prétexte, hein, c'est surtout une rencontre, un échange entre le conteur et le public qui est là, et c'est se poser dans des endroits un petit peu magiques, dans des endroits où aussi des fois on a des paysages qui nous servent de décor de scène, et voilà, écouter les histoires du conteur ou de la conteuse dans ces lieux-là, et c'est vrai que c'est aussi faire découvrir des lieux du patrimoine, des sentiers, et puis faire découvrir aussi d'autres villages. Et ça nous permet aussi de mettre un partenariat en place avec ces villages, ces offices de tourisme, pour faire rayonner le festival au-delà du village de Pont-du-Fossé, puisque
voilà, à l'heure des synergies et de la mise en commun des forces. Voilà, ça nous paraît important aussi de faire rayonner notre événement au-delà de Pont-du-Fossé, puis on a besoin de... Voilà. Alors puisqu'on parle de balade également avec nous, Olivier, c'est ça qui est conteur et programmateur, mais en tant que conteur, c'est particulier comme ambiance, ces balades, on est dans la nature, dans des sentiers, dans des endroits un petit peu particuliers, comme disait Stéphane, c'est quelque chose de particulier pour vous? Ah oui, j'y crois, d'autant plus qu'on est en mouvement, déjà en marche, et complètement réceptif de par le lieu. On essaye donc de choisir, de repérer nos petites balades qui n'ont pas des prétentions de randonnée, hein. C'est vraiment de la balade, de la déambulation, de la flânerie, de trouver... Les balades sont préparées en amont pour trouver des lieux qui soient sympathiques pour les oreilles du public. Donc oui, moi j'y tiens, d'autant plus qu'on est quand même sur un plateau, le Champsaur, qui est à 1000 mètres d'altitude, au milieu des montagnes. Donc le festival, c'est aussi l'occasion de faire découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui connaissent, des lieux aux alentours de Pont-du-Fossé qu'on peut avoir oubliés parce qu'on les a fait il y a très longtemps. Et à la sortie de Pont-du-Fossé, il y a déjà plein de lieux qui se prêtent énormément aux balades contées, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Quand on est conteur et qu'on est en train de rencontrer le public comme ça dans ces ambiances particulières, on adapte aussi sa façon de conter, sa façon de dire, etc. En fonction de l'endroit, ça inspire quelque part? Inspire, je sais pas, mais oui, un conteur en face d'un public, de toute façon, doit toujours faire en fonction des gens qui sont en face de lui et puis des conditions alentour, ça c'est sûr. Après, adapter ses histoires, il peut choisir dans son répertoire, oui, après s'adapter, avoir l'inspiration subliminale au moment, non, puisque voilà, on a déjà un peu tout dans notre besace, mais on va pas raconter n'importe quelle histoire si on est en forêt ou si on est en salle, ouais, ça peut être différent. Mais c'est un prétexte, à la rencontre, encore une fois, la convivialité. C'est vrai que le fait d'être en extérieur et en marche le permet doublement. Alors on parle de ces balades contées, bien sûr, on va revenir avec Stéphane Bernard, puisqu'il se passe beaucoup d'autres choses à côté de ces balades contées. Il y a des spectacles aussi pour enfants, pour grands, etc. Il va se passer beaucoup de choses, avec notamment des ateliers également dans le festival de l'écho des mots. Alors comment ça va se passer tout ça? Voilà, donc pour ce qui est des ateliers, c'est la place qui est derrière nous, donc la place de la mairie qui est occupée. Donc on a commencé à installer cet après-midi, mais qui prendra vraiment forme et vie à partir de demain matin jusqu'à vendredi soir. Donc sur cette place, on aura bien évidemment l'espace buvette et crêpes pour se restaurer un petit peu et passer un moment agréable. On aura donc des ateliers. Donc il y a un atelier tenu par plusieurs bénévoles qui s'appelle l'atelier carnet de voyage. Donc c'est la deuxième année qu'on a mis en place le carnet de voyage. On a établi donc un carnet pour les enfants qui pourront se procurer à l'entrée. Et donc avec ce carnet, ils pourront faire de la calligraphie, de l'aquarelle, du dessin, du coloriage, de l'écriture, des haïkus. Voilà, toutes sortes de choses. Il y aura des petits jeux aussi, des petites intrigues à trouver sur le carnet de voyage, tout ça. Et on aura une expo aussi prêtée par la bibliothèque départementale de Pré, puisqu'on est partenaire de la bibliothèque avec la bibliothèque municipale. Et donc il y aura aussi une exposition sur le carnet de voyage qui permettra d'agrémenter cet atelier, qui sera en fait plusieurs ateliers. Et faire notamment de l'aquarelle à des enfants, c'est assez sympa. Et donc on a des artistes qui seront là pour ça. Ensuite on aura à la suite de cet espace carnet de voyage un espace bibliothèque et espace bébé lecteur pour les tout petits, avec des livres sur le conte. Et en parallèle avec ça, on aura l'espace librairie, la Loupiote de Gap, qui sera là pour des contes pendant 3 jours, pour des livres de contes, pour ceux qui souhaitent repartir avec un livre. Et on aura aussi la bouquinerie ambulante de Rayon de Soleil qui sera là avec des bouquins aussi. Souvent on a des gens qui aiment bien repartir avec un livre de contes, jeune public ou adulte. Voilà, donc ça c'est ça. Ensuite on aura également autour des animations, on a l'espace grand jeu, Ludambule. On a plus de 5 mètres carrés installés avec l'association Ludambule. Donc des jeux de stratégie, des jeux d'adresse,
des jeux en bois, des grands jeux pour toute la famille, hein, où on se rend compte que c'est vraiment intergénérationnel, hein, où les petits jouent avec les grands. Donc il y a des espaces pour les tout petits, pour les moyens et pour les plus grands. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Donc ça c'est tenu aussi par les bénévoles. On aura également le manège à vélo tout au long de la journée. Donc ça c'est un manège pour les tout petits, c'est en musique, ça tournicote et les enfants voilà, se font plaisir. C'est pour les enfants de 2-4 ans à peu près. Et puis l'après-midi on aura les chevaux à pédales qui seront là toute l'après-midi. C'est gratuit aussi, donc la plupart des activités dehors là, pour dire 95%, sont gratuites. Voilà. Et donc on aura les chevaux à pédales l'après-midi. Et à 17h, on aura un petit spectacle de marionnettes fait par des bénévoles aussi qui s'appelle l'apprenti. C'est un spectacle avec la technique Buraku. C'est un accès libre, ça sera sur la place pour faire patienter les gens qui attendent les horaires de spectacle des salles. Et donc il y aura donc tous les soirs à partir de mercredi, jeudi et vendredi ce petit spectacle qui s'appelle l'apprenti, un spectacle de marionnettes. Et rendez-vous aussi incontournable à 18h30 tous les soirs après les spectacles, entre les spectacles. Le Barjo, c'est une scène ouverte où petits, grands, moyens, conteurs, chanteurs, musiciens, amateurs, professionnels peuvent se rencontrer et voilà, dire leurs histoires, chanter leurs chansons, raconter leurs blagues. Et donc c'est voilà, tout le monde se rassemble et c'est le moment de passer un moment agréable en fin de journée. Alors avec nous également qui vient de nous rejoindre, Madame le maire de Pont-du-Fossé, Josiane Arnoux. J'imagine que toutes ces animations qui se passent en cœur de village en plein mois d'août comme ça dynamise énormément un village comme ça amène du monde, ça le fait connaître. C'est l'un des grands temps forts finalement aussi ce festival l'éco-démo pour vous. Allez-y, on se rapproche un petit peu du micro, Josiane Arnoux qui vient à peine de nous rejoindre. Donc voilà, sur ce festival, forcément, ça dynamise largement la vie de ce village. Oui, absolument, bien sûr que ça amène beaucoup de monde. Mais Pont-du-Fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas est un village déjà très dynamique, notamment au niveau des animations, auxquelles contribue largement Stéphane Bernard. Et puis la collectivité, les élus soutiennent notamment le festival de l'éco-démo. Et entre autres, j'ai mis à la main à la pâte aussi pour le carnet de voyage. Vous avez participé aussi pour cet atelier J'ai plus que participé. Oui. Voilà, j'ai en partie conçu ce carnet de voyage. Mais il y a Stéphane a nommé, a cité toutes les activités, toutes les animations. Je ne sais pas s'il a parlé aussi de la rando démo. Non, ça, c'est nouveau. Aussi, ouais. Voilà, vous allez en parler. Voilà, mais bien entendu qu'on est à 100% pour ce festival et on espère, ça fait 8 ans, 8e édition. J'espère qu'il y en aura d'autres, même si l'année prochaine, peut-être qu'il prendra une forme différente, mais bien sûr que nous le soutenons complètement. C'est indispensable pour une commune comme ça en pleine période estivale dans une région touristique où finalement c'est très concurrentiel en termes d'événements, d'apporter quelque chose de plus, d'apporter des idées nouvelles avec des gens qui dynamisent aussi une commune comme ça et qui apportent peut-être des choses un petit peu différentes de ce qui se fait à côté, l'éco-démo, festival de contes, c'est pas forcément commun non plus. C'est-à-dire la dimension culturelle est très importante. C'est vrai que chez nous, on a plus, chez nous, dans nos territoires de montagne, on a plus des événements sportifs. C'est fort intéressant, je veux dire, c'est nécessaire, la morphologie des territoires s'y prête. Mais c'est important aussi qu'on amène de la culture, à la fois pour les touristes, c'est vrai, mais aussi surtout pour nos jeunes, pour nos enfants, qui toute l'année auront travaillé autour les collégiens aussi, autour des contes avec les mots. Et bien sûr que c'est fondamental d'amener de la culture. On n'est pas à l'écart de la culture, au contraire. Ça permet de mettre en valeur le patrimoine aussi. On parlait des balades comptées juste avant que vous arriviez. Ça permet aussi de faire découvrir un petit peu tout l'environnement de la commune. C'est le but également du carnet de voyage, puisque le carnet de voyage est allé prendre des photos de lieux, par exemple comme une chapelle là, que nous allons restaurer, qui sera le thème de l'aquarelle, de l'atelier aquarelle, également la nouvelle fontaine, et puis aussi en lien avec la maison paysanne, notre écomusée, les ateliers, les métiers d'autrefois, et j'en oublie encore, mais bon, il y a... On va en reparler, de toute façon, il y a plein de choses aussi qui s'organisent ici. C'est vrai qu'on venait de parler de patrimoine, il y a une autre dimension à l'éco-démo, c'est un éco-festival aussi. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cet éco-festival qui est juste à côté ? Le principe déjà, la première chose qui
qui vient à tous, c'est déjà de trier correctement ces déchets. Donc sur le festival, il y aura des poubelles de tri qui sont mises en place. On a récupéré, c'est un éco-pack de la région, c'est les premiers qui sont sortis, on va les tester en fait, ils sont arrivés, ils sont tout neufs. Ils sont tout frais, sortis des cartons. C'est les éco-packs prêtés par le conseil régional. Et donc il y aura des poubelles de tri un petit peu partout pour déjà apprendre à trier correctement ces déchets. On aura des marionnettes qui ont été confectionnées par les enfants du centre aéré intercommunal du Haut-Champsaur pendant le printemps, qui seront là pour décorer et inciter les gens à trier. Voilà. On a le compost aussi, parce qu'on fait manger les bénévoles et les artistes tous les midis et tous les soirs. Donc on a une poubelle de compost où on fait le tri pour le compost. Après, ça prend forme aussi en allant chercher notre graphiste à Saint-Bonnet, pas loin, en travaillant sur place avec des gens du coin. C'est en valorisant les produits locaux à la buvette, c'est-à-dire les jus de fruits des artisans de Pont-du-Fossé ou de Tallard, les bières artisanales d'Ancel. Voilà, c'est de valoriser les produits locaux. C'est vraiment s'organiser en centralisant un petit peu et en mettant en valeur finalement tous ceux qui sont dans le département, dans le Champsaur aussi. Voilà, c'est éviter d'aller chercher trop loin les choses qu'on a tout près, quoi. Et valoriser ça aussi, ça fait partie du festival, de créer des partenariats, de créer des liens avec ces gens-là, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis c'est essayer aussi de ne pas faire des gros déplacements, de s'organiser sur les déplacements avec... Alors on est en train de parler patrimoine, on a un énorme tracteur qui est en train de passer avec nous. Avec les artistes, ça fait partie de la vie du village, exactement, voilà. Absolument. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est ça, quoi. C'est de petit à petit, ça fait là-dessus. On a mis en place une réservation en ligne au niveau du festival lescodemo.fr pour justement pouvoir prendre en ligne des réservations en amont, pour pas venir sur place, pour économiser des déplacements en amont si les gens voulaient être sûrs d'avoir des places, des choses comme ça. Donc ça participe aussi à ce que le festival soit éco-citoyen. Et une autre grosse partie qui fait partie des ateliers dont on n'a pas parlé, il y a 2 ateliers qui sont fort intéressants. Celui avec Terre d'Éden, c'est un atelier où il y a confection de nichoirs, de poteries pour les insectes, des choses comme ça. On fera aussi ils en feront des petites marionnettes avec des chaussettes aussi de récupération. Et puis il y a Breloque et Pendeloque, c'est un autre atelier où vous faites des bijoux, des colliers, des bracelets. Donc pour ramener chez vous, et donc ça marche très bien avec des boutons, des choses de récupération, voilà, donc ça fait des superbes colliers. Après, Annie, on vous en mettra un de côté. Eh ben, on en prendra un pour d'ici radio, on fera un petit collier aussi. Donc c'est vraiment un moment de fête, cet espace dehors, et ça permet aux gens aussi de prendre le temps de se poser entre les spectacles et de venir voir des spectacles, et ils savent qu'entre les spectacles ou après, ils peuvent se poser sur cet espace. Et justement, un espace qui est tenu par les bénévoles pour le festival L'Éco-Démo, oui, qui serait, ça n'existerait pas aussi sans ces gens dont on parle assez peu finalement, sans tous ces bénévoles qui sont là pour vous aider. Ça représente combien de personnes pour vous ? En gros, une trentaine de personnes. Ouais, une trentaine de personnes qui aident à l'événement, en amont, pendant. Après, voilà, ça fait une trentaine de personnes à peu près. Trentaine de personnes, on en a 3 justement avec nous aujourd'hui qui arrivent vraiment. On en a 5 même. Ouais, il y a vraiment des jeunes en plus qui aident. Hein. Quand on dit 30, c'est même peut-être plus, je pense, c'est presque plus 40. Mais notre grande fierté aussi au festival, c'est qu'il se construit avec les jeunes. Avec les jeunes de la vallée, les jeunes du village, et ça c'est important aussi pour l'avenir et pour leur apporter des choses aussi. On crée du lien social, et puis on montre aussi, on essaye de leur montrer comment s'organise un événement. Ils participent, ils apportent aussi leur regard, et ça je trouve que c'est vraiment important. On s'en rendait pas trop compte au début, et c'est en discutant avec des gens qui viennent de Paris sur le festival qui nous ont dit mais ce lien, ce truc que vous arrivez à faire avec les jeunes et tout ça, c'est formidable, nous on aimerait faire ça pareil, quoi. Et donc voilà, nous on s'en rendait pas compte, c'était pour nous naturel, mais c'est vrai que c'est vraiment une fierté pour nous aussi, voilà. Alors justement, avec nous, on va en parler avec Pauline peut-être au début. C'est forcément une jolie expérience aussi de participer comme ça à la création d'un festival, d'avoir la chance de s'imprégner de ce qui se passe en fait. Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment grandi avec le festival, parce que moi j'ai commencé, je crois que j'avais 12 ans, quoi. Donc là, ça commence jeune chez les bénévoles. Voilà, donc franchement, c'est une bonne expérience. On grandit donc avec le festival. Alors qu'est-ce que vous faites vous concrètement en fait dans ce festival-là ? Concrètement, alors plein de choses, j'imagine. Oui, plein de choses. Oui, préparation. Donc déjà depuis hier, on a commencé à préparer. On a un peu décoré la salle. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a mis les pancartes, voilà quoi. Donc on a fait les marchés aussi, c'est vrai. On a distribué les flyers. Il faut. Et oui, il faut. On fait de la pub.
Et voilà, donc on a tout préparé déjà donc depuis hier. Aujourd'hui, on a continué. Voilà. Et puis après, il va falloir tenir, c'est ça, les buvettes, j'imagine, accueillir ça. les gens, discuter avec les gens et C'est mettre ça. un peu cette ambiance festival Voilà, aussi. c'est ça. Donc moi, c'est pas mon boulot la buvette, moi c'est plus les jeux. Donc j'aide à préparer les jeux donc avec Ludambule, on les installe et tout. Et après, du coup, après c'est moi et d'autres bénévoles. Nous allons aider les gens à jouer. Donc on va expliquer les jeux, voilà, donc les ranger aussi. Forcément, Entendu. il faut. Une fois que c'est dérangé, il faut ranger derrière. Faut ranger, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc moi c'est plus pour les jeux. D'accord. Voilà. Donc après, vous ne serez pas toute seule, forcément. Il y en a plus d'une trentaine, même plus C'est que ça. ça apparemment. Mais il y a deux autres, il y a Mathilde et Noémie aussi qui sont là. Alors quel est votre rôle à toutes les deux un petit peu sur ce festival? Qu'est-ce que vous faites finalement? Nous, on s'occupe aussi de la préparation, on va aux réunions, on organise tout le festival. Et ensuite, sur le festival, notre rôle, c'est plutôt de tenir la buvette. Donc, De rencontrer un peu les gens, discuter, expliquer ce qui se passe, etc. Les crêpes, le final. donc on fait pas que la buvette, il y a aussi il y a des boissons, il y a des crêpes. D'accord. Et à la fin du festival, donc il va y avoir un final. Et il va y avoir plusieurs surprises et les bénévoles vont participer. Pour l'instant, on dit rien, c'est ça, vous préparez la surprise avec les bénévoles. J'imagine que c'est une jolie expérience pour vous aussi d'être là, de participer un petit peu à tout ça, de découvrir comment ça se passe finalement, un Oui. festival vraiment. On attend ça depuis l'année dernière. Ça fait combien de fois que vous le faites? Je pense que j'ai fait toutes les éditions, ou une grande partie. Donc il y a des bénévoles qui sont jeunes mais qui sont quand même habitués déjà au Oui. festival. Oui. On les prend au berceau comme ça. C'est ça. C'est plus malléable, hein, c'est plus malléable. On arrive à les faire travailler plus facilement. Non, puis il y a également Mathilde qui est avec nous. Mathilde, c'est pareil, c'est un petit peu la buvette et tout ce qui est nourriture. Oui, moi aussi je fais la buvette avec Noémie et quelques autres filles. Et comment ça se passe du coup après à côté? Il y a des images, c'est ça, j'entends qu'on me souffle à côté sur les différentes tâches. Oui, Il y a des images qui sont faites aussi de ce festival? Oui, donc pendant l'éco-démo, on fait des interviews donc, sur les compteurs, les spectateurs, tous ceux qui participent à l'éco-démo. Donc on fait des interviews, des photos, tout ça, pour après le mettre sur un site. Wikichamsor, Wiki sur le Champsor. Sur Wikichamsor. le Wikichamsor, pour Voilà. que tout le monde puisse aller voir après le travail qui est fait, etc. Voilà. D'accord, et comment ça se passe pour faire les images, etc. C'est toi qui t'en charges de faire toutes les images, les monter finalement? En fait, on a une caméra à disposition à la buvette et chacun à notre tour, on va l'utiliser pour faire les interviews, les photos, tout ça. Et à la fin du festival, on fera un film ou des photos. Enfin, on regroupera tout. Stéphane, l'idée c'est de montrer finalement un peu l'intérieur du festival aussi, l'envers du décor, les rencontres, les gens qui passent, etc. Exactement, ça peut être au moment du repas, une interview d'un artiste à table, ça peut être à la sortie d'un spectacle, interviewer des spectateurs qui sont venus voir, voilà, avoir leur ressenti. L'année dernière, elles ont fait un petit montage, c'est comment avez-vous connu le festival, ça nous apprend que les gens, comment ils connaissent le festival. Voilà, plein de petits moments comme ça sympas qu'on peut donc sur le site Wikichamsor. Donc ça, les web reportages, ils sont faits en partenariat avec l'association Planète Chamsor, qui est le centre social intercommunal. Et puis aussi, on mettra aussi quelques images sur notre site. Il y a plein d'images sur notre site, sur le festival lecodemo.fr, des photos, des images. Je voulais dire aussi qu'on a travaillé, ça fait 2 ans, on a travaillé, quand on parle de culture, on a travaillé sur des actions culturelles importantes depuis 2 ans grâce au financement FEADER, au financement européen, mais aussi au Conseil régional et au Conseil général des Hautes-Alpes. On a fait 2 ans de programmation pour les jeunes scolarisés de toute la vallée du Champsaur-Val-Godemar, c'est-à-dire plus de 1000 élèves sur 2 ans de programmation, où pour les maternelles, ils ont vu des spectacles dans leurs écoles en direct. Pour les cycles 2, autour d'un rallye lecture avec le réseau rural d'éducation du Champsaur-Val-Godemar, un rallye lecture et un spectacle professionnel l'après-midi à Chabot. Et pour les cycles 3, c'est-à-dire les CM1 et CM2, une journée festival avec 2 spectacles, des déambulations en forêt avec plusieurs artistes, des choses aériennes. On a fait plein de belles surprises aux enfants. On a fait aussi un projet cette année avec le collège. Et il y a des écoles aussi, l'école de Chaillol, d'Ancel et de Saint-Laurent qui ont fait des écritures de textes. Donc c'est vraiment travailler avec même les plus jeunes, les enfants, leur faire découvrir. On a fait vraiment deux années de riches expériences avec les écoles aussi. Donc ça c'était aussi un bel événement pour l'éco-démo, pour faire venir aussi public au moment de l'éco-démo. On a touché plus de 2000 enfants sur les 2 ans, quoi.
Donc c'est vraiment intéressant, ça s'appelait les instantanés de l'éco-démo et on espère qu'on pourra continuer quelques actions parce que les locaux sont intéressés aussi à ces actions en dehors du temps du festival. Alors on va dire encore quelques petits mots très rapidement, puis on finira je pense avec Maël qui est un jeune bénévole qui est là, parce que je vois qu'il y a une guitare, etc. On finira l'émission avec ça. On va juste dire un mot, alors très rapide, sur un concours qui est organisé sur le festival l'éco-démo, notamment, comment ça va se passer? Alors on a cet après-midi, en fait c'est en famille, s'il y a des gens qui veulent encore venir, ils peuvent à 14h, c'est limité à 12 familles, on a encore 2-3 places. C'est une rando démo, il y a des énigmes, il y a des petits ateliers ludiques, des petites énigmes à découvrir. Et ça dure 1h30, on se balade là au bord du Drac. Et voilà, ça se fait bien. Ce matin on avait le centre de Clairville qui a participé, cet après-midi c'est pour les familles. Et donc voilà. Ensuite, dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter à venir ou à téléphoner pour s'inscrire. On a déjà des réservations pour les balades comptées, c'est assez plein, donc on va dédoubler les balades. On refera d'autres balades au départ des villages prévus ou de Pont du Fossé. Et puis on a aussi des spectacles qui commencent à être bien pleins, donc n'hésitez pas à réserver. Voilà, donc après... Venez voir et venez tout simplement découvrir l'éco-démo à Pont du Fossé. Et les spectacles aussi, on va en dire un mot avec Olivier Cessa. Il y a plein de choses finalement qui vont se passer pendant c'est pour toutes ça, les je journées. sais pas si ça vaut la peine là maintenant. Je crois que c'est plus sympa de à la limite laisser la parole à chacun, aux enfants aussi, puisque vous l'avez compris, le but c'est un peu de semer... de l'enthousiasme, enfin autant qu'on peut, en tout cas en rassemblant. Le fil conducteur c'est le conte, la parole. Après on est ouvert évidemment à toutes les expressions, la chanson, la marionnette, puisqu'après tout c'est un prétexte à se raconter des histoires, à se parler, à se rencontrer. Voilà, c'est la rencontre. Tout en essayant d'être le plus pertinent possible dans la programmation aussi. Mais je crois qu'on commence à y arriver. Donc voilà, soyez curieux, venez, et puis il y aura un accueil sympathique. Prendre le risque finalement de venir se laisser porter un petit peu par tout ce qui va se passer. Mais je crois que ça commence à le faire, puisque il y a même des Gapençais qui louent à la semaine sur le Champ de Sœur pour participer au festival. Je viens de l'entendre. Comme quoi. Donc, ce qui peut être Maël, je crois que Maël, par exemple, qu'est-ce que tu fais sur le festival? Moi, j'aide un technicien. D'accord. Et Voilà. j'aide un peu aussi pour les jeux. D'accord. Et Maël, quel âge est-ce que tu as, pour savoir un petit peu quel âge ont les petits bénévoles aussi qui sont là? Moi, j'ai 9 ans. Donc à 9 ans déjà, tu travailles avec le festival l'éco-démo. Ça fait 5-6 ans qu'il est omniprésent sur le festival. Donc, il y avait à un moment donné, il fallait changer la couche, mais c'est plus pratique. Il savait à peine marcher qu'il était déjà là. Il organisait déjà avec vous à aider sur ce festival. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est une aventure humaine aussi, où on essaye de proposer des choses qui valent la peine d'être vues et entendues, mais c'est vraiment pour nous une aventure humaine aussi, avec des plus jeunes, mais il y a aussi des vieux dans l'équipe. Il y a tous les âges finalement, c'est vraiment toute une commune et tout un secteur qui se mobilise. Tout un secteur, et pour le côté quand même officiel, c'est très important quand même, le festival il existe aussi grâce à nos partenaires et à nos financeurs, donc un grand merci parce qu'ils nous suivent chaque année, donc ils sont sur la plaquette, je ne peux pas tous les citer, mais notamment les communes qu'on traverse avec les balades comptées, bien évidemment le Conseil général des Hautes-Alpes, sans qui le festival ne pourrait pas exister, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas qui est aussi porteuse et qui met beaucoup d'énergie et de temps sur le festival, le conseil régional et voilà les communes participantes, voilà Bertrand Assurance, le Bonhomme de Neige aussi qui nous prête des chambres, voilà. Donc tous nos partenaires qui sont sur la plaquette. Cette année aussi on a fait un projet avec le Parc National des Écrins pour les 40 ans, donc c'est ce soir, la place aux oiseaux. Donc voilà, merci à tous les partenaires qui sont sur le flyer, c'est important pour faire vivre le festival. Et allez voir donc avec le site internet, etc., allez tout découvrir vraiment pour ce festival l'éco-démo. L'éco-démo, oui, puis cette année aussi on a fait un pass 10 entrées, un super pass 10 entrées, voilà, donc n'hésitez pas à prendre des infos à l'office de tourisme au 04 92 55 95 71. Et on va clôturer l'émission avec la guitare, je vais peut-être vous laisser juste en dire un mot, voilà, avec... Bonjour, moi c'est Pablo Cessa, donc là c'est mon père. donc voilà, moi ça fait pareil, je crois que déjà à 2 ans j'étais ici. C'est la 8e fin, donc voilà, je suis très heureux d'être ici. Et qu'est-ce que tu fais sur le festival? Moi là, je vais faire un peu de guitare sur le festival. Il va y avoir tous les soirs un barjo, donc j'y serai. Et puis en scène ouverte. Et puis après, je sais pas, je me caserai peut-être à un endroit, enfin je sais pas trop. D'accord. Et le mieux c'est peut-être qu'avant de se quitter, on t'écoute jouer un morceau de guitare. Merci. Allez.
Et puis donc rendez-vous pour tout le monde sur le festival L'écho des mots. Donc ça commence aujourd'hui cet après-midi, ça se finit le 16 août. Venir découvrir et se laisser emporter. C'est... Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa? J'en ferai quoi, papa? Pala, papa, offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, papa? Pala, papa, l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franc. Excusez-moi, papa, pala, papa, là. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois, c'est trop pour moi. De toute façon j'en veux pas et je suis comme ça, papa, pala, papa, là. Moi je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Voilà, merci. En tout cas, Pablo, vous pouvez venir applaudir pour les scènes ouvertes ici du côté du Pont du Fossé pour le festival L'Écho des mots. Merci à tout le monde d'avoir été là, en tout cas, et rendez-vous donc pour tous les curieux de la France, du département. Voilà, on aura des artistes de toute la France, c'est vrai, même un artiste sénégalais. Mais merci en tout cas d'ici de nous avoir suivis et de nous suivre chaque année sur le festival L'Écho des mots. Merci à tous.